Longtemps présenté comme la Suisse d'Afrique, à cause des montagnes et de la verdure qui rappellent celle helvétique, le Burundi est un pays aux 1001 collines, un pays aux 1001 rivières. C'est un pays magnifique et un territoire des merveilles. Au cœur de l'Afrique, même la carte géographique de ce pays rappelle l'image d'un cœur humain. Est-ce pour cette raison que dans leur mentalité, les ancêtres de ce pays jadis appelé le royaume des seigneurs de l'arc et de la lance, croyaient que le bon Dieu Imana parcourait le monde pour rentrer chaque soir se reposer au Burundi. Bienvenue au pays de la valeur d'Ubuntu, au pays des tambours sacrés et de la source la plus méridionale du Nil. Cette source dont les études ont mobilisé bien des explorateurs occidentaux et sont immortalisées par la découverte d'un explorateur qui a érigé une petite pyramide à Rutovu, à l'endroit où le grand fleuve Nil prend bel et bien naissance. Il est beau. Le Burundi est un pays réputé pour son hospitalité légendaire et la saveur exquise des produits de son terroir. C'est un petit et beau pays, avec ses lacs et ses rivières, avec ses collines et ses plaines, avec ses parcs et forêts naturelles, avec habitants au sourire contagieux, avec ses plages de sable blanc et ses différentes réserves naturelles, avec son sanctuaire des chimpanzés et une forêt intermédiaire dite forêt à Parinari à Vianda. Dans cette réserve naturelle située au carrefour du bassin du Congo, du Rift Valley et du lac Tanganyika. Le Burundi a sa propre monnaie qui est le franc burundais. Mais à titre d'illustration, au courant de l'année 2014, un dollar américain s'échange contre 1580 francs burundais. Le paysan burundais utilise toujours la houe et cultive un espace sans cesse réduit. Au Burundi, ceux qui ont les moyens mangent bien, car ils mangent quasiment bio. Les fruits et les légumes du Burundi sont d'une saveur et d'une fraîcheur extraordinaires, mais ils sont peu connus dans le monde. Les Burundais sont historiquement un peuple d'éleveurs. Au Burundi, l'élevage est encore traditionnel et les cheptels qui nourrissent les collines manquent de pâturage et d'herbes fourragères, d'où l'encouragement des pasteurs à pratiquer l'élevage moderne en nourrissant les bêtes dans des enclos. Le lac Tanganyika est un lac très poissonneux. Il regorge de poissons d'eau douce comme le mukeke, sangala, koué, le capitaine et d'autres sortes de poissons, petits et grands. La pêche au Burundi est pratiquée à base de pirogues. Il n'y a aucun véritable bateau de pêche et encore moins de chalutiers. Au Burundi, il y a l'urgence de relever le défi du déficit énergétique. Pour le moment, le déséquilibre entre une demande sans cesse croissante en énergie et une production insuffisante n'a fait que s'amplifier. Les travaux de construction d'un barrage de 50 MW sur la rivière Mpanda avancent à pas de géant. Les études pour la construction de nouveaux barrages sur la rivière Kaburantwa, sur la rivière Murembwe et sur Gigi sont terminées. Dans le secteur de l'énergie, la tourbe reste une source importante dans la production de l'énergie ou de la vapeur, dans le contexte de notre pays où la production de l'énergie hydroélectrique ne suffit plus compte tenu de la demande actuelle qui croît du jour au jour. Il est beau. Il est beau. Longtemps relégué à l'arrière-plan, surtout à cause de la crise politique qui a secoué le pays, le secteur du tourisme bénéficie de toutes les attentions des pouvoirs publics et des privés, notamment les tours opérateurs. Dans toutes les provinces du pays, on trouve désormais
des hôtels et des motels assez confortables. Nous avons un hôtel qui est très bien placé sur la chaussée Prince Louis à la Sorée, à quelques mètres vraiment de la ville. Et l'hôtel dispose de 30 chambres à coucher, dont 4 suites, dont 2 suites présidentielles dans les 4 suites. Le Best Outlook à Kiriri, à Bujumbura, a une capacité d'accueil de 21 chambres, dont une suite présidentielle, 2 mini-suites. Et on a l'honneur et l'humilité de dire que nous nous considérons comme un hôtel 4 étoiles. Je ne peux qu'encourager les investisseurs étrangers. Il faut venir en fait sur place et voir la situation réelle. En fait, le Burundi est un des derniers Eldorado où tout est encore possible niveau investissement et niveau retour sur investissement assez rapide. Chaque année au Burundi, ils sont plus de 10 000 lauréats des écoles techniques et des universités à frapper aux portes du marché du travail. Mais ces diplômés sont généralement formés dans le système d'enseignement classique et peu préparés au marché du travail. Malgré l'abondance d'universités publiques et privées, malgré l'abondance des écoles secondaires et techniques, les Burundais sont en manque d'établissements d'enseignement avec du matériel didactique et des équipements adéquats. Encore, convient-il de souligner que les établissements existants ont du mal à recevoir toute la foule d'élèves et étudiants qui terminent les écoles primaires ou secondaires. Le secteur de la santé a été placé parmi les priorités du gouvernement. C'est ainsi que dès l'arrivée au pouvoir du président Pierre Nkurunziza en août 2005, il a décidé que les soins de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou en couche soient prises en charge sur le budget du gouvernement. Même si le Burundi a enregistré de nouvelles infrastructures en termes de centres de santé et d'hôpitaux, les Burundais doivent se rendre encore en Europe ou en Inde pour des opérations chirurgicales. D'où l'intérêt pour les investisseurs d'exploiter ce manque d'hôpitaux spécialisés comme en dialyse, en opération du cœur, en traitement des insuffisances rénales, en traitement des hépatites, etc. Il est beau. À Bujumbura, Gitega, Ngozi, les avenues des quartiers sont en train d'être pavées. Il faut se féliciter des travaux de construction des routes. Le port de Bujumbura garde l'ambition de devenir un grand centre d'affaires avec une gare et une connexion au réseau de chemin de fer. Le dragage du port réalisé il y a quelques années avec l'appui de la Belgique et permet aux grands bateaux d'accoster sans problème. Mais il y a peu de bateaux de transport de marchandises et aucun bateau de plaisance. Et pourtant, les coûts et les délais de transport des marchandises vers la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo seraient moins élevés par rapport au transport terrestre. L'aéroport international de Bujumbura est l'unique aéroport du pays. Certes, il existe des aérodromes à Gitega et à Ngozi, mais c'est l'unique aéroport pour relier le pays du reste du monde. Des compagnies internationales comme Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways et des compagnies régionales comme Rwandair, Air Tanzania assurent des dessertes entre différentes villes du monde et Bujumbura. Mais l'aéroport de Bujumbura n'a qu'une seule piste d'atterrissage et de décollage. Il n'y a qu'une seule tour de contrôle. Le Burundi a l'intention d'atteindre 1,5 million de touristes chaque année à l'horizon 2018. Cela exige l'extension de l'aéroport pour disposer des comptoirs d'enregistrement des passagers, des espaces modernes de réception des bagages, des équipements de sécurité et de contrôle des documents de voyage et des bagages, etc. Ethiopian Airlines, we have daily flights to Bujumbura, and we serve this country for the last 35 years. And the major problem that we have here in Burundi is that, when we have a lot of passengers, the airport is a bit crowded.
and it needs some, renovation or something like that. So I hope in the future you're going to extend the size of this airport and try to find a way to accommodate more passengers on this terminal. Il est beau. Le Burundi a accueilli ces dernières années des banques internationales comme Ecobank, KCB et CRDB. Elles sont venues stimuler la concurrence et l'amélioration des services pour les banques déjà bien implantées comme la Banque de crédit de Bujumbura, la Banque commerciale du Burundi et beaucoup de sociétés de microfinance. Pour une institution bancaire, investir au Burundi, comparé à investir dans d'autres pays de la région, présente un avantage parce que d'abord, le taux de bancarisation est très faible. Il est parmi les plus faibles de la région. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Les avantages que le Burundi, via l'Agence de promotion des investissements, accorde aux investisseurs locaux et étrangers sont de multiples formes. Et premièrement, quand un investisseur veut investir, bien sûr, il doit créer sa société, donc formaliser son activité. Et dans ce sens, nous lui offrons un espace de pouvoir créer sa société en moins de 2 heures de temps et avec un coût très très réduit, à savoir 40 000 francs beaux, c'est-à-dire une vingtaine d'euros, ou moins, ou légèrement supérieur à 20 $. Et après, il doit soumettre à l'Agence de promotion des investissements un projet qui démontre ou qui montre la rentabilité économique ou la faisabilité économique de son projet. Et puis, ça, c'est tout le monde. Donc, le Code des investissements du Burundi ne fait pas de distinction entre les étrangers et les locaux. Tous ont les mêmes avantages. Et donc, après l'analyse, nous accompagnons le promoteur du projet. Si, par exemple, le projet est mal monté, nous aidons à ce que le projet soit bien fait, soit éligible aux avantages du Code des investissements, à moins que ce soit impossible. Et nous aidons à la confection de ce qu'on appelle étude d'impact environnemental du projet et nous accompagnons le promoteur jusqu'à ce qu'il ait ce qu'on appelle le certificat de conformité environnementale en cas de besoin. Les avantages fiscaux comprennent entre autres la réduction des droits de douane ou même l'exonération des droits de douane, mais ça c'est vraiment général au niveau de la communauté est-africaine. Quand vous importez des matières premières et des équipements tels que mentionnés dans le tarif extérieur commun, nous aidons aux investisseurs et ces investisseurs sont exonérés des droits de douane et souvent de la TVA à l'importation selon que le projet d'investissement est supérieur par exemple à 500 millions d'investissements. D'autres avantages sont offerts lors de la phase exploitation. Ce sont des avantages qui concernent la réduction du taux d'imposition sur les bénéfices. Ces avantages sont normalement octroyés aux investisseurs qui auront créé entre 50 et 100 emplois permanents, c'est-à-dire une réduction de 3% et entre plus de 200 emplois permanents, une réduction de 5% du taux d'imposition. Et le taux d'imposition a été revu à la baisse et cela figure parmi les réformes essentielles. Avant, il était de 35%, mais maintenant, aujourd'hui, le taux d'imposition a été réduit à 30%. Voilà en quelque sorte des avantages que nous offrons aux investisseurs. Au Burundi, on y vient avec appréhension et on y demeure par plaisir, pour la réussite et pour partager cette joie de vivre d'un peuple très sympathique. Comme disent les Burundais, pour tomber amoureux,
il faut regarder avec le cœur. Le Burundi vous garantit un retour rapide sur l'investissement. Et vive le Burundi!